Vous la voyez régulièrement et c'est le point de départ de la plupart de mes réalisations. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pause découverte. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, je vous présente sous forme de vidéo courte l'ensemble des machines qui sont présentes ici dans l'atelier, en réalisant une description, les points forts, les points faibles et pourquoi j'en suis arrivé à investir dans celle-ci. Alors aujourd'hui, on continue la présentation avec la scie sous table, la 10 watts, 2 watts, je sais pas trop. Dites-moi en bas dans les commentaires la bonne prononciation. Enfin, la scie sous table DW745 que j'ai intégrée dans un module combiné il y a quelques temps. Je te mets un lien en haut de la vidéo de cet aménagement et je démarre tout de suite le tour de la présentation de la bête. C'est parti. Encore une fois, c'est une machine compacte. Car avec ses 577 mm de largeur, 742 mm de profondeur et ses 425 mm de hauteur, ça ne lui fait qu'un poids de 22 kg. C'est donc une machine légère pour être facilement transportée n'importe où. Lors de l'achat, cette scie est vendue avec une lame carbure 24 dents de 250 mm de diamètre, un guide d'angle, un pousseur, 2 clés pour le démontage de la lame et un adaptateur pour le captage des poussières. L'ensemble de ces accessoires sont inclus sur la machine, ce qui montre encore une fois qu'elle est faite pour être transportée. Côté réglage, le guide parallèle monté sur un système de double pignon et crémaillère qui sont positionnés à l'avant mais aussi à l'arrière, à noter que c'est un très gros point fort, te permettra de déligner des largeurs allant jusqu'à 610 mm à droite et 315 mm à gauche. Ici tu trouves le volant qui te permet de sortir la lame jusqu'à une hauteur de 77 mm. Et là, le verrouillage simple mais efficace qui te permettra de régler la lame à un angle allant jusqu'à 48 degrés. Pour la motorisation, sa puissance de 1850 watts entraînera la lame à une vitesse de 3800 tours minute. Et avec ça, je peux t'assurer que des grosses sections de bois denses comme le chêne ou le châtaignier ne lui font vraiment pas peur. Voilà, j'en ai fini pour le côté présentation et je vais maintenant vous partager ce qui me semble être les points positifs, les points négatifs et pourquoi j'en suis arrivé à l'acheter. Car oui, aucun partenariat derrière cette vidéo, je me suis encore une fois acheté cette machine avec mon propre argent. Et bien pour les points forts, sa légèreté et son côté compact m'ont séduit car si tu suis mes vidéos, d'ailleurs je t'invite à t'abonner à ma chaîne dès maintenant si tu ne l'es pas et on active la clochette de notification bien sûr. Eh bien je n'ai pas beaucoup de place ici et donc il me fallait une machine compacte avec de la puissance. Deuxième point, le système de verrouillage, déverrouillage de la lame ainsi que du guide parallèle qui m'ont plu. Car tu n'as pas besoin d'outils pour venir régler l'angle de la lame ainsi que pour le guide. C'est très facile, c'est très simple. Et côté facilité, je voulais ouvrir une parenthèse et vous parler qu'il est très facile de reprendre les réglages de sortie d'usine. Notamment côté guide parallèle en venant jouer sur ces petites vis là qui viendront régler de quelques millimètres les défauts que vous pourriez avoir. Idem pour le démontage du couteau qui est présent derrière la lame, il est très facile de le démonter grâce à sa vis qui est montée sur un système de ressort. Voilà, encore une fois cette machine montre qu'elle est très simple d'utilisation. Je ferme la parenthèse. Et dernier point, et pas des moindres, j'en ai déjà parlé juste avant dans la présentation, et c'est d'ailleurs celui-là qui m'a vraiment fait franchir le pas, c'est le système de double pignon crémaillère qui est présent à l'avant mais aussi à l'arrière de la machine, qui permet un vrai guidage sans jeu, sans flexion du guide parallèle. Car on va pas se le cacher, le but d'une scie de ce type-là, c'est de faire des découpes propres avec des dimensions bien précises. Et quand j'ai comparé avec la concurrence dans le commerce, je n'ai pas réussi à trouver d'équivalent. Maintenant le côté point faible, car oui, il y en a. C'est déjà le guide d'angle qui est très petit et avec énormément de jeu dans sa rainure. C'est franchement impossible de venir faire des découpes avec ce guide et c'est très contradictoire avec le guide parallèle qui est lui d'une grande précision. Je trouve dommage d'avoir négligé ce point. Ensuite vient le système d'aspiration qui présente à mes yeux une faiblesse. Car c'est très régulier de trouver de la poussière sous la machine. L'étanchéité n'est pas la meilleure. Et le dernier point qui est forcément un peu obligatoire, mais qui à mes yeux est important de le signaler, ce sont ces 109 décibels qui sont à la longue très désagréables, et même quand vous portez un casque anti-bruit ou des bouchons d'oreille. Voilà pour les points forts et les points faibles. Dernière information avant de vous quitter, c'est une machine qui coûte relativement cher. Faut le savoir, vous la trouverez dans le commerce dans une fourchette de prix de 600 à 800 euros. Alors il faut bien le prendre en compte.
Mais comme j'ai pu vous le dire dans l'intro, c'est le départ de la plupart de mes projets. Et je cherche à faire un travail de qualité. Et je pense que pour moi, il est primordial de bien s'équiper si on veut réaliser du bon travail. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, à vos attentes, à vos interrogations, vous avoir donné des éléments pour éventuellement franchir le pas dans l'achat de cette superbe machine. N'hésite pas à compléter en bas dans les commentaires ton avis ou bien des questions qui resteraient sans réponse. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine, je te dis bon bricolage. A très bientôt. Ciao.